Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec un nouveau format de vidéo que je n'ai encore jamais fait. C'est un espèce de format vidéo hybride avec le Draw With Me, donc dessine avec moi, avec le vlog et avec le podcast. En fait, j'avais filmé pas mal de vidéos cet automne, notamment de mon quotidien, et notamment cette vidéo que vous êtes en train de regarder où je peins ma petite sorcière que vous avez pu voir dans mes printables. Et je voulais un peu associer tout ça ensemble, et je ne savais pas trop bien comment associer tout ça ensemble, et je voulais un lien. Et l'audio me paraissait être un excellent lien, puisque j'aime assez bien enregistrer des formats audio, notamment dans la liste d'emails privés. J'envoie de temps en temps des emails audio. Et donc je me suis dit que ce serait idéal en fait de faire un audio sur moi qui dessine, mais alterné avec ces petites images un peu vlog que je vous ai filmées tout le courant de cet automne, donc du mois de septembre et du mois d'octobre. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais surtout vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, à savoir l'inspiration. C'est quelque chose qu'on me demande souvent, c'est où est-ce que tu trouves l'inspiration et où est-ce que tu trouves toutes les idées que tu as, toutes les idées pour créer. Donc vraiment, je voulais aujourd'hui faire cette vidéo sur ce qui m'inspire, mais surtout sur ce qui stimule ma créativité. Parce que je pense qu'on se méprend sur l'inspiration et sur la stimulation de la créativité, je vais dire ça comme ça. L'inspiration, pour moi, c'est pas juste avoir une idée tomber du ciel et mettre cette idée en 3 dimensions, je vais dire. Pour moi, quand je dis ça m'inspire beaucoup, ça veut dire pour moi, en tout cas, mais ça me stimule, ça me donne envie d'aller créer, ça me donne envie de faire quelque chose. Ça ne veut pas pour autant dire que je reçois une idée. Alors parfois oui, bien sûr, je reçois une idée. Mais parfois, c'est juste en fait, par exemple, les fêtes païennes, ça va vraiment m'inspirer à créer, ça va vraiment me donner envie de créer, ça va vraiment m'intéresser, ça va attiser ma curiosité. Et donc, c'est un petit peu de tout ça que j'avais envie de vous parler. Et donc, j'ai un petit peu listé toutes les sources d'inspiration que j'ai au quotidien et qui me donnent envie de créer, qui donc vont stimuler ma créativité. Donc, si vous êtes bien assis, si vous êtes bien tranquille, je vous suggère en tout cas de prendre des notes parce que je vais vous donner beaucoup d'informations et je ne vais pas rédiger une note écrite de tout ce que je vous raconte. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre votre journal ou votre application de prise de notes parce que je vais vous donner en fait vraiment toutes mes sources d'inspiration. Alors, la première grande source d'inspiration pour moi, c'est bien sûr YouTube. Alors, je regarde énormément de vidéos sur YouTube. Je rigole souvent, en tout cas sur le Discord ou par mail, je rigole souvent en disant que je végète devant Netflix. En vérité, je végète beaucoup plus devant YouTube. Sur YouTube, qu'est-ce que je regarde? Alors, en ce moment, je regarde beaucoup les vlogs de Caro from Woodland, qui m'inspirent justement beaucoup, qui me donnent envie de créer et qui me donnent des idées, elle également. Quand je vois tout ce qu'elle crée, ça me stimule beaucoup, ça me donne vraiment beaucoup envie de créer. Je regarde aussi beaucoup les vidéos de Journal Pocket Pam. Là, je vous apprends rien, j'en ai déjà beaucoup parlé. Elle, en fait, elle m'a beaucoup inspirée à créer dans un Creative Journal et à commencer le Creative Journaling, qui est pour le moment la pratique la plus consistante que j'ai, la pratique que j'ai relativement régulièrement, quotidiennement. Donc c'est dans mon Creative Journal que je crée le plus en ce moment et beaucoup moins dans mon Art Journal. Ensuite, il y a Alyssa Burke, ça c'est vraiment une artiste que j'adore beaucoup, qui n'est pas du tout dans mon style visuel. Et justement, en fait, le fait qu'elle ne soit pas du tout dans mon style visuel, ça m'ouvre un champ de possibles, ça m'ouvre des idées auxquelles je n'avais pas forcément pensé dans un premier temps. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais aussi vous dire, c'est que parfois l'inspiration vient de sources qui ne sont pas dans notre niche, qui ne sont pas dans notre univers visuel préféré ou dans notre univers préféré tout court. Donc Alyssa Burke par exemple, c'est un très très bon exemple. J'ai acheté beaucoup de cours chez elle, j'en ai d'ailleurs acheté un récemment et elle me fait vraiment sortir de ma zone de confort et elle m'aide vraiment beaucoup à trouver des nouvelles idées. Ce sont des cours que je suis à la lettre et là je me mets vraiment en mode étudiante. Et donc ça va vraiment beaucoup m'aider à développer des nouvelles idées, à développer ma créativité et à stimuler un petit peu tout ça. Dans les chaînes YouTube, alors là ça va vraiment après dépendre, il y a des chaînes que je suis un peu quotidiennement, je fais souvent quand même le tri, j'essaie de ne pas avoir trop de chaînes YouTube auxquelles je suis abonnée, parce qu'après ça devient très chronophage, mais par exemple récemment je suis tombée sur Darling Daisy, je crois que c'est quelque chose comme ça, qui fait en fait pas mal de vlogs sur l'automne et sur toutes les saisons. Alors en ce moment je suis vraiment à fond dans l'automne, donc je regarde beaucoup ces vidéos-là, mais qui fait des vidéos très très poétiques, avec des belles musiques, avec des belles images, où elle parle de ses inspirations aussi, elle parle de son quotidien,
Il y a beaucoup de vidéos avec son chien que je trouve vraiment super belle. Elle est vraiment beaucoup dans la nature et tout ça. Donc voilà, YouTube, ça va vraiment être ma première source d'inspiration. Et c'est en écrivant en fait les premières lignes de cette vidéo que je me suis rendu compte que dans toutes ces vidéos, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait beaucoup d'artistes qui partaient beaucoup dans la nature. Et leur première source d'inspiration, c'était de partir dans la nature. Et j'aurais bien voulu être ce genre d'artiste, qui part dans la nature et qui est inspiré par une écorce d'arbre ou par des champignons ou par des feuilles mortes. Mais il s'avère que, non, moi, ma première source d'inspiration est quand même relativement passive puisqu'elle consiste à regarder beaucoup de vidéos, surtout des vidéos. Alors dans ces vidéos aussi, il y a donc, comme je l'ai mentionné avec Alissa Burke, il y a aussi beaucoup de cours et beaucoup de tutos. Alors là, je ne pourrais pas vous dire tous les cours que je suis, parce que j'en suis énormément, et notamment sur Skillshare. Alors je ne suis pas du tout sponsorisée par Skillshare, j'aimerais vraiment bien que Skillshare me sponsorise, mais non pas du tout. C'est juste que c'est une plateforme avec laquelle j'ai commencé en 2019, quand j'ai recommencé à avoir une activité créative régulière, et j'ai pris plein de cours de gouache à l'époque. Et j'avais bien aimé parce que ça coûte pas très cher. Et donc j'ai continué mon abonnement Skillshare. Et donc là j'ai arrêté pendant 1 an parce que j'ai voulu encourager d'autres artistes et prendre d'autres cours. Et là cette année-ci je me suis réabonnée à Skillshare. Donc je regarde quand même pas mal de cours sur Skillshare. Notamment ceux de Nyanini qui est aussi également sur YouTube et qui fait pas mal de tutos sur YouTube et qui donne des cours sur Skillshare. Mais donc du coup les cours c'est quand même aussi une bonne grosse source d'inspiration pour moi. Parce que là, ça va vraiment m'aider à développer ma pratique, mes compétences artistiques. Ça va aussi m'apprendre à utiliser des nouveaux médiums et en savoir un petit peu plus. Et aussi à me nicher un petit peu plus dans ce que je fais, donc c'est-à-dire vraiment dans les arts plastiques, on va dire. Dans les vidéos, ce qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est aussi TikTok. Oui, je n'aurais jamais pensé dire ça il y a 6 mois, mais je traîne quand même pas mal sur TikTok. Alors, j'ai envoyé un email privé il y a quelque temps à propos de TikTok. Je sais que TikTok, c'est considéré comme le réseau de l'enfer, comme je dis. On pense que TikTok, c'est en fait que des jeunes adolescents qui dansent et qui chantent, ou que des humoristes qui font des blagues. Ça, c'est une partie de TikTok, mais sur TikTok, il y a plein d'autres choses. Et moi, j'ai découvert une autre partie de TikTok, c'est-à-dire que j'ai découvert la partie des artistes qui partagent des tutoriels, des vlogs, un peu comme sur YouTube, mais en version très courte. Je croyais que TikTok allait être très chronophage pour moi, donc au début j'ai mis une limite d'app de 10 minutes par jour et je m'y tenais plus ou moins bien. Et puis récemment j'ai augmenté ma limite d'app, je l'ai mis à 1 heure par jour les jours où je travaille parce que pour mon boulot de moldu, je peux parfois beaucoup traîner sur TikTok pour chercher des idées. Et en fait finalement c'est un réseau sur lequel j'arrive très très bien à me sevrer, contrairement à Instagram, vous savez, hein, mon grand dilemme d'Instagram. Donc en fait je m'en sors plutôt bien et ce que j'aime assez bien sur TikTok c'est que je me sens pas du tout en comparaison avec les autres artistes. Et il y a vraiment beaucoup de bienveillance, j'y croyais franchement pas, mais voilà, il n'y a pas cet esprit m'as-tu vu? Alors oui bien sûr qu'on va sur TikTok pour faire des vidéos et se faire voir, mais déjà le principe de TikTok c'est de voir des vidéos et pas d'avoir des abonnés ni d'avoir des likes. Donc déjà ça relâche vachement la pression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont venir voir votre profil, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont venir voir ce que vous faites finalement, c'est un peu l'algorithme qui décide. Alors certes, c'est peut-être parfois frustrant puisque c'est l'algorithme qui décide un petit peu pour vous, mais les règles sont établies dès le début, donc on sait très bien en arrivant sur la plateforme à quoi on va s'en tenir et c'est pas comme Instagram, un algorithme qui change sans arrêt et auquel on ne sait plus ou donner de la tête. Mais donc en ce moment je suis quand même pas mal sur TikTok et j'ai découvert quelques petits comptes plutôt sympas. Alors je me suis abonnée, donc si jamais vous êtes sur TikTok, vous allez voir sur mon profil mes abonnements. Mais j'ai découvert pas mal de vlogueuses, alors ils appellent ça du vlog diaries ou du vidéo diaries, donc vraiment comme tenir un journal mais de manière vidéo et je trouve ça vraiment magnifique. C'est généralement des vidéos qui ne sont pas parlées, c'est juste avec de la musique, c'est des belles images d'ambiance, de la pluie, de la nature et je trouve ça très 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 inspirant, donc j'adore regarder ce genre de trucs. Donc voilà, ça c'est vraiment pour tout ce qui est la partie vidéo, qui est ma première grosse source d'inspiration. Ma deuxième source d'inspiration, ça va être les livres. Les livres. En fait, j'ai toujours beaucoup lu, enfin dans ma vie d'adulte, parce que dans ma vie d'adolescente, j'ai jamais vraiment beaucoup lu, au grand malheur de ma maman qui voulait toujours que je lise un peu plus.
Mais donc les livres, c'est une grosse source d'inspiration pour moi. C'est vraiment, je pense que la majorité de mon argent de poche, je vais dire ça comme ça, passe en livres. Je dépense beaucoup d'argent pour acheter des livres. Quand je dis livres, quel genre de livres m'inspire? Alors d'abord les romans, mais ça c'est vraiment très récent, c'est vraiment de cette année-ci. Les romans m'inspirent à nouveau. Pendant longtemps, j'ai arrêté de lire des romans parce que je lisais beaucoup de développement personnel et maintenant la tendance s'est inversée. C'est-à-dire que je ne lis plus beaucoup de romans développement personnel et je lis beaucoup plus de romans. Et ça m'inspire parce que j'arrive vraiment à de nouveau reconnecter à mon imagination, à mon imaginaire, à me laisser porter par les descriptions que les auteurs font. Les romans que je lis le plus, ce sont des romans jeunesse. Je lis très rarement des romans d'adultes. Pourquoi? Parce que je trouve que les romans d'adultes sont en fait difficiles à lire, là où les romans jeunesse sont beaucoup plus fluides, puisqu'ils sont adaptés en fait à une catégorie d'âge beaucoup plus jeune. Du coup, il n'y a pas des figures de style, il n'y a pas des mots compliqués, ce genre de choses. Moi, j'ai besoin d'avoir un moment de détente quand je lis, j'ai pas envie de me casser la cervelle à chercher des mots dans le dictionnaire et tout ça, mais donc du coup je lis quand même pas mal de romans jeunesse, et là où ça m'arrange bien, et donc j'en arrive à ma deuxième source d'inspiration au niveau des livres, c'est que je vais, depuis le mois de janvier 2022, régulièrement à la bibliothèque. J'ai repris un abonnement à la bibliothèque, à la base c'était pour ma fille, puisque je l'initie quand même pas mal aux histoires du soir, enfin tous les soirs on lit des histoires et j'en avais ras-le-bol de lire toujours les mêmes histoires, et les livres ça peut être quand même un petit gouffre financier. Donc j'ai repris un abonnement à la bibliothèque pour pouvoir en fait lui amener des nouvelles lectures. Ce qui est marrant, c'est que j'ai développé aussi une appétence, pour les livres enfants, et j'adore lui raconter des histoires le soir. En fait, j'adore ce moment-là que j'ai avec elle, mais je me surprends moi-même à vouloir faire des voix, à raconter avec des intonations. Je trouve que de nouveau, ça développe beaucoup la créativité, et alors les dessins. Les dessins sont magnifiques, je trouve que les univers pour les enfants sont vraiment splendides. Et d'ailleurs, du temps où j'étais styliste, c'était toujours la mode enfant qui m'intéressait le plus, parce que je trouve qu'on s'éclate beaucoup plus avec tout ce qui a attrait à l'enfance que ce qui a attrait à l'adolescence, la vie d'adulte, je sais pas comment est-ce qu'on dit. Adolescence, c'est peut-être plutôt les ados. Donc voilà, donc du coup j'adore me promener dans les rayons de la bibliothèque, et généralement en plus il y a la ludothèque à côté, donc ma fille elle va directement jouer à la ludothèque et moi je flâne dans les rayons de la bibliothèque, et comme en fait on a droit à 10 livres gratuits toutes les 3 semaines, j'en prends généralement 9 pour elle et 1 pour moi, et alors là je m'éclate plutôt dans les encyclopédies pour enfants, donc là aussi je vais chercher beaucoup d'inspiration là-dedans. Donc typiquement les livres style l'éphéméride ou les livres d'Ico de Rebelle où ils parlent des féministes, et je trouve qu'ils en parlent tellement mieux pour les enfants que pour les adultes, ou des livres sur les saisons, ou alors parfois je prends aussi une BD pour voir un petit peu comment les artistes dessinent, donc je vais pas mal traîner dans les rayons enfants pour trouver des inspirations pour moi. Ensuite dans les livres, il y a aussi toute la catégorie des livres créatifs, et alors là je vais pas en parler beaucoup plus que ça dans cette vidéo-ci, parce que j'ai fait une vidéo qui a été énormément vue et appréciée sur tous les livres créatifs que je lis, mes préférés. Entre temps j'en ai acheté plein d'autres, alors si vous le souhaitez, dites-le moi en commentaire, je ferai une nouvelle vidéo avec les nouveaux livres que j'ai achetés récemment et les nouveaux livres que j'ai lus récemment, mais voilà, là je lis aussi beaucoup de livres créatifs, et en fait les livres de développement personnel que je lisais avant, je les lis plus trop maintenant, et je vais plutôt lire des livres créatifs sur les artistes, donc voilà. Ensuite, dans toute la catégorie se promener dans, parce que là je vous ai parlé de se promener à la bibliothèque ou flâner à la bibliothèque, il y a aussi simplement se promener dans les magasins de livres. C'est quelque chose aussi que j'adore faire et que je fais régulièrement et qui vont beaucoup stimuler ma créativité. On est toujours dans la lecture, mais donc je vais aller, forcément pour acheter, mais je vais aller au magasin de livres, rayon art, pour les Belges à Bruxelles, par exemple Filigrane. Alors je sais que Filigrane est très controversé. Néanmoins, voilà, je sais pas ce qui est vraiment le plus controversé. Filigrane, Amazon, Fnac, voilà, je sais pas. Et comme j'habite en Flandre, je peux malheureusement pas encourager un petit libraire de quartier parce que c'est en néerlandais et je ne lis pas très bien le néerlandais. Donc il faudrait peut-être que je trouve un petit libraire francophone, mais je trouve aussi plus facile de flâner dans les rayons style la Fnac où on n'achète pas que dans les petites boutiques. Voilà, donc généralement je vais là pour flâner dans les rayons, pour voir les bancs
les dernières sorties. Je ne vais pas forcément consulter les livres, mais vraiment regarder les couvertures, regarder un peu ce qui se fait. Donc ça, j'aime beaucoup faire. Et dans la catégorie magasin, là, on n'est pas du tout dans les livres, mais simplement le magasin de fourniture artistique. J'adore aussi y aller, regarder tout ce qui se fait, regarder les couleurs, les nouvelles couleurs de peinture, les types de pinceaux, les types de fournitures, même purement de loisirs créatifs. C'est pas forcément que je vais les utiliser, mais vraiment, ça va me donner des idées au niveau des textures, des choses que je vais me dire, ah bah tiens, peut-être que ça, je vais pouvoir le refaire dans mon art journal. Donc voilà, ça c'est vraiment une bonne source d'inspiration aussi. Je vous ai parlé tout au début de la vidéo des vidéos. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous dire aussi que je regarde quand même des séries sur Netflix. Même si j'ai dit que c'est pas la majorité de mon temps de vidéo, c'est vraiment sur YouTube et pas trop sur Netflix. Mais quand même sur Netflix, alors je vais regarder des séries plutôt... Comment je vais dire ça? Plutôt gentilles. Donc genre Sweet Magnolia, genre Mes Premières Fois, genre Virgin River, un peu des séries un peu cosy. Là j'ai commencé récemment chez The Peak Shore, parce que j'ai besoin pour... En fait, stimuler ma sensibilité, ou plutôt pour réconforter ma sensibilité, j'ai besoin de choses très gentilles. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les trucs trop gore, trop horreur. Par exemple, j'avais un jour commencé Walking Dead, c'était vraiment trop pour moi. Donc, sur Netflix, j'ai regardé des trucs très gentils. Ou alors, et ça va vous faire rire, mais j'assume complètement, j'adore regarder des télé-réalités. Alors ça ne stimule pas du tout ma créativité, mais ça me permet de me reposer l'esprit et ça me permet de mettre juste mon cerveau en mode off, parce que c'est tellement facile en fait à regarder que là pour le coup je suis vraiment voilà, je suis un zombie devant ce truc et je rigole parce que vraiment moi ça me fait rire la télé-réalité. Donc voilà, ça ne nourrit absolument pas du tout mon cerveau et je trouve qu'on a besoin de ça aussi pour stimuler sa créativité. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours besoin de venir gratter, retourner la terre, voir si les racines poussent bien. Parfois on a juste besoin de repos, vous savez, de l'encéphalogramme complètement plat. Donc moi ma parade c'est justement de regarder de la télé-réalité qui va vraiment me permettre de déconnecter complètement de mon quotidien, de déconnecter de tous les rôles dans ma vie, de déconnecter de tous mes problèmes. Je regarde une bonne télé-réalité. Et du coup, ça m'aide bien, ça me repose et ça me permettra par la suite de stimuler ma créativité parce qu'on a besoin de se reposer. Une machine aussi a besoin d'être éteinte de temps en temps. Autre source de stimulation, autre source d'inspiration, c'est tout ce qui est musical. Je ne pourrais pas vous donner un genre en particulier que j'écoute parce que j'aime toute la musique. Vraiment, je suis très éclectique au niveau de mes goûts musicaux. C'est vrai que quand je crée, j'aime bien créer avec des musiques un peu chill, un peu chill out, lo-fi, un peu... voilà, toute cette ambiance un peu lounge. J'ai toujours aimé l'ambiance un peu de lounge. Moi, je suis une enfant des cafés Del Mar. J'avais tous les cafés Del Mar. J'ai toujours adoré ça. Les musiques un peu style Ibiza, de café, tout ça. Donc ça, j'aime quand même vraiment beaucoup. Après, parfois, il m'est déjà arrivé d'écouter le dernier album de Gérald de Palmas en créant parce que ce sont des paroles, des chansons à texte qui m'inspirent et qui vont peut-être aussi m'inspirer pour créer avec trouver des mots et tout ça. Ça m'est aussi déjà arrivé d'écouter simplement Madonna parce que j'avais besoin d'être dans une humeur plus dynamique et plus joyeuse et donc du coup je vais écouter du Madonna. Mais ça m'arrive aussi d'écouter des podcasts. Alors ça c'est soit quand je crée, soit le matin quand je me dirige vers la gare. Et là alors du coup je vais écouter des podcasts d'interviews d'artistes. Notamment en ce moment j'écoute beaucoup le podcast Inspiration Créative. Ça va me donner un peu confiance en moi, ça va me donner un peu de courage, ça va me donner un peu de boost, de me dire ok les autres y arrivent donc il n'y a pas de raison, moi je peux complètement y arriver aussi. Donc ça j'écoute quand même aussi pas mal. En fait les podcasts c'est vraiment par période, parce qu'il y a des périodes où je vais en écouter tous les matins et des périodes où j'aurais pas du tout besoin d'en écouter. Mais par contre, c'est vrai que la musique, je peux pas vivre sans musique. J'ai besoin d'écouter beaucoup de musique. Et ça va vraiment m'inspirer beaucoup. Et là, comme je dis, ça va être soit dans les textes, soit dans l'ambiance qui va me mettre dans un état, je vais pas dire second, mais dans un état pour créer. Parfois aussi, ça m'arrive de créer debout et de danser pendant que je crée. Ça va vraiment ouvrir tous les canaux, je vais dire ça comme ça, ouvrir tous les chakras. Dans les sources d'inspiration un peu plus classiques, je vais dire, il y a aussi tout ce qui est magazine. Et je trouvais ça intéressant parce que récemment, Caro from Woodland en parle justement dans un de ses vlogs. Elle disait, moi j'aime bien acheter des magazines parce que aujourd'hui les algorithmes ils comprennent tellement vite ce qu'on aime qu'on nous sert que ce qu'on aime tout le temps, sans arrêt, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, même sur Pinterest. Et donc on oublie de sortir de sa zone de confort. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure.
Donc les magazines, elle disait, ben moi ça me permet d'avoir affaire à des articles que j'aurais peut-être pas lus ou que j'aurais peut-être pas pensé lire ou que j'aurais pas pensé regarder et me retrouver avec du contenu qu'on n'a pas choisi pour moi en fait, que voilà, du contenu qui est là, et je suis assez d'accord avec elle. Donc c'est vrai que les magazines, j'aime fort bien m'en acheter. Après, je tourne toujours autour des mêmes magazines, ceux que tout le monde connaisse, donc le Simple Things, le Open Mind, le Witch, le Flow, bien que le Flow, je l'achète de moins en moins. Et après, il y a aussi, alors là on n'est plus dans les magazines, mais il y a évidemment Pinterest. Là je tourne pas mal sur Pinterest et j'adore me faire des mood boards. Et évidemment, le mood board, alors ça va stimuler ma créativité. Plus, le fait de faire un mood board. Et d'ailleurs, j'ai tout un cours là-dessus, si ça vous intéresse. Ça s'appelle Mood Board Mania et je parle vraiment de ça en long, en large, en couleur. Mais c'est vrai que je fais très souvent des mood boards. Et dès que je suis bloquée n'importe quand dans ma créativité, je fais un mood board. Et ça peut être des mood boards à propos de tout et n'importe quoi, à propos d'une chanson, à propos d'une couleur, à propos d'une saison, à propos d'un mot, à propos vraiment, il y a des mood boards, j'en fais à n'en plus finir. D'ailleurs là, tant que j'enregistre cette vidéo, bah en fait, je suis en train de regarder mon mood board, donc ça m'inspire aussi pendant que je parle. Mais ça, c'est vrai que ça va, non seulement ça va redémarrer ma créativité en cas de panne et de blocage, mais ça va aussi la stimuler, me donner des idées, et ça va me donner des idées pour des projets, pour des gammes de couleurs, pour cerner un projet un peu mieux. Mais donc les moodboards, ça c'est... En fait, j'aurais même dû commencer par là, c'est pour moi vraiment la base. Enfin, la dernière source d'inspiration, c'est l'ésotérisme. Ouais. Alors, je suis à la base pas quelqu'un de croyant et on m'a demandé de faire une vidéo à propos de ça, à propos de ma relation aux croyances et comment j'utilise ça dans ma pratique et tout ça. Je vais y revenir parce qu'effectivement, ça mérite bien toute une vidéo. Mais c'est vrai que depuis quelques années, tout ce qu'il y a a trait à l'ésotérisme, alors je mets un peu tout dans le même sac parce que c'est un peu difficile pour moi à classer, il y a plein de courants, c'est un peu compliqué. Mais ça va beaucoup m'inspirer. Donc par exemple les fêtes païennes m'inspirent énormément. Alors je ne suis pas pratiquante, c'est-à-dire que je ne vais pas réaliser des rituels, je ne vais pas faire de la sorcellerie lors des fêtes païennes. Par exemple je pense à Mabon ou à Samhain, je ne vais pas réaliser quelque chose. Par contre je vais me renseigner beaucoup sur ces fêtes-là et ça va me donner des idées. Donc Samhain récemment dans l'éphéméride, je pense que c'était là-dedans, ils en parlaient sur l'origine du mot Halloween. J'ai pas tout retenu, je vais aller revoir, mais donc du coup ça m'inspire et je me dis ah oui c'est vrai, ben, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Par exemple, Imbolc, on fête Brigid, et donc j'ai fait un hôtel créatif pour Brigid. Donc tout ça, ça va en fait me donner des idées. Ensuite, dans tout ce qui est ésotérisme, il y a aussi bien évidemment les tarots et les oracles. Et donc là aussi j'ai un cours entier là-dessus, mais donc ça va aussi beaucoup m'inspirer. Mais je pense que je vais vraiment faire une vidéo juste là-dessus. Et puis après tout ce qui est bien sûr lecture magique, tout ce qui est déesse, enfin vraiment je m'intéresse quand même pas mal à toutes ces formes de spiritualité, mais plus aussi dans le côté historique des choses. Pourquoi est-ce qu'on en est venu à penser ça, plus dans le côté intellectuel, plus j'ai envie de comprendre en fait. Je veux comprendre l'origine des fêtes, je veux comprendre l'origine des croyances, je veux savoir pourquoi on appelle cette déesse comme ça. Et en fait, le fait de m'intéresser à tout ça, plus pour ma culture générale, en fait, ça va vraiment me donner beaucoup d'idées, ça va beaucoup m'inspirer, ça va beaucoup me stimuler. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit format vous aura plu. Dites-moi en fait si ça vous a inspiré peut-être en fait. Moi en tout cas ça m'a pas mal plu de vous parler comme ça. Dites-moi aussi un peu en commentaire quelles sont vos sources d'inspiration à vous et qu'est-ce qui stimule votre créativité. Comment est-ce que vous vous retrouvez à votre table de création et de vous dire ok, ce soir j'ai super envie de créer, j'ai plein d'idées, je vais faire ça. Est-ce que c'est aussi les livres, la musique, est-ce que c'est aussi sur YouTube ou est-ce que justement vous êtes ce genre d'artiste qui allez vous promener dans la nature? Dites-moi en tout cas tout ça en commentaire, je serais ravie de discuter de ça avec vous. Et puis jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et de votre créativité. Bye!